Chers amis, quelle est la plus grande aspiration qu'ont des parents juifs? C'est de voir leurs enfants réussir. Réussir d'une façon générale et réussir plus particulièrement dans le chemin de la Torah et des mitzvot et de la Yirat Shamayim. Quel est le conseil pour que nos enfants réussissent? Il y en a plein. Mais le conseil numéro 1, c'est de prier. La tfila, c'est la chose la plus importante pour que nos enfants puissent réussir. Ainsi que le Steipeler disait, si il arrive que dans nos prières quotidiennes, on ne prie pas pour nos enfants et qu'on ne pleure pas pour nos enfants, qu'on ne s'étonne pas ensuite qu'on n'ait pas de réussite dans l'éducation de nos enfants. C'est donc la chose principale. Mais figurez-vous, mes chers amis, qu'il y a l'un des très très grands rabbanim du XVIIe siècle, qui s'appelait le Shla HaKadosh, qui est enterré à Tibériade, qui a institué une tfila, qui s'appelle la tfilat Ashla, qu'il est bon de réciter d'une façon générale. Il y a un moment auquel il est particulièrement important de réciter cette tfila. C'est, ainsi que le dit le Shla, Erev Rosh Chodesh Sivan. Dans cette tfila-là, on prie pour la réussite de nos enfants dans tous les domaines et pour qu'ils puissent trouver Bezrat Hashem des épouses et qu'ils puissent réussir dans la Torah et dans la Parnassa et tout le reste. Et le Rav dit, j'aimerais vous lire dans les mots, Chal alenu chovat atfila u bakasha Hashem yitbarach bechol tzorkenu. Et après il dit, Libi omer, she'aet ratson litfilazu be'erev rosh chodesh sivan. Le moment le plus adéquat, le plus adapté à cette tfila, c'est la veille de Rosh Chodesh Sivan. Ou à Chodesh et Bonitna Torah. Le mois de Sivan, c'est le mois durant lequel nous avons reçu la Torah. Vanu nikraim banim l'Hashem Elokenu. Et nous sommes appelés les enfants d'Hashem. Veraoui leshev beta'anit bayomahu uveishto. Et il est bon de s'asseoir en ta'anit, ça veut dire de jeûner, l'homme et sa femme. Veitoreru bitshuva. Veitaknu kol inyane abayit. Et qu'on fasse teshuva à ce moment-là très fortement, et qu'on s'introspecte, qu'on essaye de voir si tout est en ordre, isur ve'eter, si notre consommation, elle est comme il se doit. Vetuma vetahara vechol ha'inyanim, est-ce que tout est fait selon les lois de la pureté familiale et compagnie. Veitnu tzedaka le'aniyim agunim, et ils donneront de la tzedaka à des pauvres qui le méritent véritablement. Voilà ce que le Rav nous enseigne. On arrive à une question importante et intéressante. Que va-t-on faire cette année? Cette année, le Rosh Chodesh Sivan tombe un Shabbat. Tombe un dimanche, excusez-moi. Le dimanche 24 mai. Donc, Erev Rosh Chodesh Sivan, ça va tomber un Shabbat. Le Shabbat 23 mai. Shabbat Parashat Bamidbar. Question. Est-ce qu'on a le droit de réciter cette tfila ce jour-là ou pas? Quel est a priori le problème? Le problème, c'est que c'est une tfila dans laquelle on demande nos besoins personnels. On prie pour beaucoup de choses dans cette prière. Or, le Shabbat, on a un principe, c'est qu'on ne doit pas prier pour des prières personnelles. Que doit-on faire? Cette question a été adressée au Rav Chaim Kanievski. Et le Rav a dit, Mistama, j'imagine, je pense, que non, qu'on n'a pas le droit de la réciter. Et si tu me dis, mais c'est obligé de la réciter la veille de Rosh Chodesh Sivan, dit le Rav, non, tu peux la réciter l'avant-veille. Quoi, faut forcément Erev Rosh Chodesh. Et si tu fais l'avant-veille, c'est pas très grave. Donc le Rav Chaim Kanievski lui recommande personnellement de réciter cette tfila, dans ce cas-là, non pas pendant Shabbat, mais vendredi en journée. Il faut savoir que beaucoup d'autres rabbanim, tels que le Rav Eliashiv, et tels que le Rav Ovadia Yosef, et d'autres, ont écrit et ont stipulé qu'il était autorisé de réciter cette bracha. Cette tfila, la veille de Rosh Chodesh, bien que ça tombe un Shabbat. Et pourquoi? L'une des explications qui est donnée, elle consiste à dire que cette tfila, c'est une tfila qui est principalement une tfila qui porte sur la spiritualité. Je prie principalement pour la réussite de mes enfants, en spiritualité, beaucoup plus qu'autre chose. Donc l'essentiel de cette tfila, c'est une tfila spirituelle. Et si tu me dis, ouais, mais au passage, on prie pour d'autres choses, c'est vrai. Mais puisque l'essentiel de la tfila, c'est une tfila spirituelle, et que les besoins spirituels, on peut prier pendant la période, le jour de Shabbat, eh bien, tu as le droit, au passage, d'inclure le reste. Et donc, conclusion, ceux qui veulent se reposer sur cette opinion ont tout à fait le droit, c'est tout à fait recommandé, et en tous les cas, on peut aussi, si on a peur et qu'on craint, on peut réciter que les parties spirituelles de cette prière et laisser de côté les autres parties dans cette occurrence-là où ça tombe un Shabbat. Mais sachez que pour beaucoup, on a sur quoi se reposer en récitant cette bracha le vendredi, le Shabbat. Espérons, Bezrat Hashem, qu'on entendra de bonnes nouvelles chez nous tous. Kol Tov et à bientôt.